Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Dans ces rues, une nouvelle drogue fait des ravages chez les jeunes. Son nom, la Bombé. Pour en savoir plus sur les méthodes de fabrication de cette drogue, un garagiste nous éclaire sur la fonction première de la poudre contenue dans ces pots catalytiques et comment cette dernière a été détournée de sa fonction première par les criminels au point d'en faire une drogue. L'importance na mutu kezali selon l'explication tous les ingénieurs au batangi mingi likolo abina poto bachaka mingi na niveau Europe parce que bango bazana hiver tango malili yaka yango nde facilitaka démarrage na tongo pour mutu ke démarrer facile pour soke zate eza moins complication donc yango nde facilitaka démarrage bon awa soke awa et compliquera pe mutuka air moko soki e boucher donc ce que boucher au mona mutuka pe moyen pelezate moyen démarrer zate et sengaka il faut kolongola yango bon na tango ya mobutu ezaki mingi soki bolongoli yango to ndaki ne biso ko bwaka yango nde kaka batu mokili ndenge tambolaka batu nde baete babiloko fo bobwaka te bobombelaka biso to somba mais importance nango biso yebaki te biso yebika soki bosali mutuka bolongoli yango ndenge zaka eza boucher. Fait à base d'une poudre extrait des pots d'échappement des véhicules, mélangée à des médicaments que l'on peut facilement se procurer en pharmacie, cette drogue, fabriquée de manière artisanale, défigure la jeunesse. Ses effets sont dévastateurs sur l'organisme humain, plongeant le consommateur entre le sommeil et l'éveil. Bon, selon certaines informations, on dit qu'on met la nutriline, on met le tramadol, on met certains antibiotiques et le pot catalytique contiendrait certains produits toxiques qui ne seraient pas complètement dégradés. Et probablement qu'on voit, selon les images qu'on voit, les symptômes, c'est que le produit agit nécessairement sur le système nerveux. D'accord ? On voit les gens qui deviennent somnolents, qui ont de la confusion et sachant que déjà que le tramadol, c'est un médicament antidouleur, peut aussi provoquer la somnolence ou la confusion. On peut estimer que ce produit, les autres dérivés peuvent exacerber l'effet du tramadol. Mais c'est un produit dont on parle, qui serait mieux d'étudier, de connaître les particules. Mais généralement, avec les drogues, il y a ce qu'on appelle la dépendance. Celui qui prend un produit devient dépendant de ce produit. Il veut consommer et consommer encore. Et quand il n'en consomme pas, il est malade. Donc, et dans ce cas-là, ça nécessite la détoxication. C'est vraiment une véritable drogue qui rend les gens dépendants. C'est ça le danger. Il ne faut pas s'y lancer. Parce que généralement, dans les drogues et dans les drogues dures, lorsqu'on s'y met pour sortir des événements, on entre dans la dépendance. Et quand quelqu'un est dans la dépendance, s'il arrête, il est malade. Et cette dépendance va pousser les gens à vouloir avoir l'argent pour acheter le produit. Conséquence, violence, vol et même drogue. Et ils vont même chercher à le vendre pour avoir l'argent pour consommer. Et peut-être pour les dames, c'est la prostitution, etc., etc. Saisi de cette flambée des consommateurs, de cette drogue et de ses fabricants dans la ville-province de Kinshasa, le commissaire provincial de la ville, Silvano Kasongo, a récemment lancé un vaste coup de filet qui a permis de démanteler un vaste réseau de criminels spécialisés dans la fabrication de cette drogue. Ces individus, pour la plupart étrangers, avaient monté tout un procédé de fabrication digne d'une petite entreprise. Cependant, malgré la multiplication de ce genre d'opérations, l'emprise de cette drogue sur les jeunes Congolais ne désemplit pas. Constituée à 60% d'une population âgée de 15 à 25 ans, la RDC a l'une des populations les plus jeunes au monde et 85% de cette population vit sous le seuil de pauvreté. Il est du ressort du gouvernement de mettre en place des politiques pour enfin régler cette problématique liée à la consommation des drogues par les jeunes.